La mère était donc à proximité de ce refuge qui abrite temporairement 192 personnes en situation d'itinérance et elle se dirigeait donc envers le CPE de son enfant qui est au coin de la rue, en fait, collé sur la bâtisse. Donc, il y avait un homme qui était couché là. Le monsieur s'est levé, en fait, s'est réveillé, s'est levé le torse et a commencé à invectiver mon garçon en lui criant des insultes. Son enfant de 3 ans est resté figé comme une statue en voyant l'homme l'invectiver. Pendant que je le tassais de traverser la rue, c'est là qu'il a commencé à pleurer. Puis il m'a dit, le monsieur m'a craché dessus. Fait que je me suis penchée pour voir son petit coton watté. Il était gris pâle, son coton watté, avec un capuchon là, au niveau de son cou. Il y avait du crachat, là, on voyait bien. Là. La mère a porté plainte à la police et voilà que l'homme fait face à une accusation de voie de fait. Mon enfant, il a été pétrifié, il n'a pas bougé de là. Si je l'avais pas tassé, moi, j'avais vraiment peur que l'homme se relève et le frappe. Et je trouve que là, on est dans un point de rupture évident, où est-ce que là, c'est la sécurité des enfants qui est mise en péril. Et ça, pour moi, c'est trop loin. Ça fait 4 ans que l'Aréna sert de refuge temporaire et jusqu'à présent, la cohabitation avec la garderie, mais aussi les voisins, allait pas si mal. Sauf que depuis quelques semaines, les voisins disent qu'il y a eu plusieurs événements déplorables. Entre autres, on a trouvé des seringues, des gens viennent fumer tout près des enfants. Ils ont donc décidé de se mobiliser et de se rendre à la séance publique du conseil d'arrondissement. On parle de 200 personnes. C'est beaucoup trop. Maintenant, les refuges, c'est 50 personnes. Donc, c'est l'équivalent de 4 refuges en un seul. Comment ça se fait qu'Hochelaga Maisonneuve, pour 45 000 personnes, il y a 3 refuges, puis qu'on a des arrondissements entiers à Montréal qui n'ont aucun refuge? Comme je pense que, oui, on a des obligations morales, mais il y a une limite. Le maire de l'arrondissement, Pierre Lessard-Blais, estime que le gouvernement du Québec ne fait pas assez pour aider la Ville de Montréal. Moi, ce que je m'attends du gouvernement du Québec, c'est pas simplement de dire on attend des nouveaux sites proposés par la Ville. C'est d'avoir un leadership. Qu'on fait avec l'organisme depuis le début. On a mis un task force, une équipe dédiée depuis plusieurs années déjà, qui fait de la veille, qui fait de la recherche de bâtiments. Les voisins disent on a hâte que le gouvernement passe sa fameuse loi pour limiter les distances entre les refuges, les écoles, les CPE. Mais ça vient complexifier le travail de la Ville aussi, j'imagine. Bien, en fait, c'est un travail commun. Hein? La recherche de locaux, c'est pas juste la Ville. C'est les organismes communautaires, c'est le gouvernement du Québec, c'est la Ville de Montréal. Vous avez raison, là. C'est une question bonne à se poser, là, les distances, l'intégration. Puis on a lancé une consultation justement pour pouvoir aller chercher les meilleures pratiques. Mais il ne faut pas que des mesures soient faites de façon insensible à la réalité de la métropole. Nous avons sollicité une entrevue avec le ministre Lionel Carman et son attaché nous a répondu qu'il était trop occupé en raison de la rentrée parlementaire. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.